et, 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 Yesu azanzambe. Yesu azanzambe. Yesu azali nzambe. Azanzambe na nguya. Azanzambe ya kosakate. Aleki likolo na nyonso. Aleki likolo na nyonso. Moko taza lokola ye. Moko takoka na Yesu Masia. Nul n'est comme lui, nul n'est semblable à Jésus-Christ. Il est l'unique et le véritable Dieu. C'est pour cela que je l'honore. C'est pour cela que je le glorifie. C'est pour cela que je l'exalte. Il est sans pareil. Jésus-Christ est sans pareil. Jésus-Christ est sans pareil. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, il est Dieu. Le maître des cieux et de la terre, c'est Jésus-Christ. Celui qui a fait le ciel et la terre. Celui qui a fait les cieux et la terre. Donc tout ce qui se trouve dans ce monde, c'est Jésus qui l'a créé. Et rien ne peut se dérober devant sa face. Et personne ne peut se cacher devant ta face, devant la face de l'Éternel. La Bible déclare, tout est à découvert et à nu. Tout est à découvert et à nu devant la face de celui qui vit au siècle des siècles. Bien-aimé, je vais partager cette parole. Je veux que cette parole puisse édifier tous ceux qui vont écouter en français, en lingala. Je mélange tout. Je mélange tout. Je fais du méli-mélo. Je mélange. Que le Saint-Esprit vous inspire à comprendre ce que moi je veux dire. Ce que pas moi qui veux dire. Ce que Dieu est en train de nous parler. Et ce que Dieu nous parle de jour en jour, des années en années. Bien-aimé dans le Seigneur, la personne qui te fera du mal ne sera pas loin de toi. La personne qui te veut du mal, c'est la personne qui est proche de toi. Bien-aimé, si nous lisons dans la Bible, nous regardons la vie de Joseph. La vie de Joseph, Joseph a été haï par ses propres frères, par les membres de sa famille. À cause de quoi? Parce que Dieu l'avait choisi. Dieu l'avait choisi. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, dans chaque famille, Dieu choisit une personne. Une seule personne que Dieu va communiquer, une seule personne que Dieu va honorer, une seule personne que Dieu va élever parmi toute sa famille. Donc Dieu avait choisi Joseph parmi tous ses frères. Et quand Joseph dormait, il avait toujours de bonnes visions. C'est la vision de Joseph qui avait causé des problèmes dans sa famille. Bien aimé, vous savez, même dans ton entourage, tu peux avoir des amis. Il faut avoir une seule personne que tu peux mettre ta confiance. Tu sais que la personne marche dans la crainte de Dieu. La personne a beaucoup de maturité. La personne a beaucoup de sagesse. Mais si tu te mélanges du méli-mélo avec des gens, tu parles ta vie, même si tu ne parles pas. Mais les gens, si tu as quelque chose de Dieu en toi, les gens vont t'en vouloir. Les gens vont t'en vouloir parce que tu as quelque chose de Dieu en toi. Tu es distingué. Quand tu es distingué, les hommes vont te haïr. Ce n'est pas tout le monde qui va t'aimer. Ce n'est pas tout le monde qui t'aimeront. Hein? Bien aimé, là, je vous dis, ne vous y trompez pas. Tout le monde ne vous aimeront pas. Si vous avez la chose de Dieu, c'est possible que les gens te combattent. C'est possible que les gens te haïssent. Mais je voulais vous dire, dans tout ce qu'ils font, la haine, le mépris, la jalousie, rien n'est caché devant la face de l'Éternel. Tout est à découvert tout est à découvert et à nu devant la face de celui qui a fait les cieux et la terre. Devant la face de celui qui a fait les cieux et la terre. Je voulais vous dire par là que même si vous naissez dans une famille, tu es né dans une famille nombreuse, ou que ce soit nombreuse ou pas, mais tu es né dans une famille, tu as une famille, tu as des tantes, tu as des oncles, tu as des grands frères, des grandes sœurs, des petits frères, des petites sœurs, des nièces, des neveux, des familles proches ou éloignées. Bien aimé, tu auras toujours des combats. Le combat existe toujours, surtout dans la famille africaine. La famille africaine a toujours des choses qui ne sont pas les choses de Dieu. C'est pour ça que la Bible dit que
nous devons chercher la face du Seigneur. Si tu es attaché avec Jésus-Christ, si tu es attaché avec Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur, si tu as des relations personnelles avec Jésus-Christ, d'intimité avec le Saint-Esprit, Dieu va te distinguer toujours. Dieu va te distinguer. Et aussi longtemps que Dieu te distingue, aussi longtemps que l'ennemi s'élève contre toi. Et c'est comme ça, c'est la nature. Aussi longtemps que Dieu te distingue, aussi longtemps que l'ennemi s'élève contre toi. Mais la Bible déclare, quand l'ennemi s'élève contre toi, quand il te combat, quand ils s'assemblent dans l'obscurité, dans la nuit, quand ils font ce qui est abominable quand ils font ce qui est abominable devant Dieu, rien n'est caché devant la face éternelle. Mais eux, quand ils font dans leur méchanceté, ils pensent que Dieu ne voit pas, mais Dieu voit. Eux pensent que quand ils font leur méchanceté, des sorcelleries, des haines, des mépris, des complots, que Dieu ne voit pas. Dieu voit. La Bible déclare, celui qui a fait les yeux, il voit. Celui qui a fait les oreilles, il entend. Donc Dieu entend même les mauvais propos de nos ennemis, de nos adversaires, de nos oppresseurs. C'est pour cela que quand tu es un enfant de Dieu, Dieu va te révéler toujours ce qui est caché. Quand tu es un enfant de Dieu, tout ce qu'ils font en secret, Dieu va te les révéler parce que Dieu, il est Dieu. La Bible déclare, il est l'omnipotent, l'omniscient, l'omniprésent Dieu. Je vais lire une parole, je vais dire un verset biblique, que ça va nous édifier pour savoir que l'ennemi, quand ils font ce qu'ils font dans les secrets là, ils pensent que Dieu ne voit pas. Même si nous ne voyons pas, mais Dieu voit. Mais Dieu permettra que ce qu'ils font en secret soit révélé. Dieu avait ouvert les yeux d'Ézéchiel pour voir. Et Ézéchiel a vu l'abomination qui s'est passée au milieu du peuple. Les gens qui se disent des chrétiens. Les gens qui se disent qu'ils adorent Dieu, qu'ils servent Dieu. C'est pour cela, la Bible déclare que ce n'est pas tous ceux qui disent que Seigneur, Seigneur, entreront dans le royaume des cieux. Jamais. Ce n'est pas tous ceux qui crient Seigneur, Seigneur, entreront dans le royaume des cieux. La Bible déclare que nous les reconnaîtrons selon leurs fruits, selon leurs œuvres. Il prie, mais regarde son comportement. Il prie, regarde son caractère. Il prie, regarde ses langages. Nous les reconnaîtrons selon leurs œuvres. Dans leurs œuvres. Et Dieu les dépouille. Dieu les dépouille toujours. Attends, je vais lire le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel 8. Il dit, Ézéchiel 8 nous dit, la 6e année, le 5e jour du 6e mois, comme j'étais assis dans ma maison et que les anciens de Juda étaient assis devant moi, la main du Seigneur de l'Éternel tomba sur moi. Mais tu peux rester dans ta maison en train de lire la Bible, hein, ou tu es assis comme ça là. La main de l'Éternel, le Seigneur peut tomber sur toi. Et quand ça tombe sur toi, c'est pas pour te tuer, hein, mais il tombe pour te révéler les choses cachées. Mais si tu es méchant, tu commets tout le temps des choses abominables. Si la main de l'Éternel tombe sur toi, c'est pour t'écraser. Hein? Mais j'aimerais que la main de l'Éternel tombe sur toi, ne te trouve pas dans la sorcellerie, dans la méchanceté, dans les choses abominables, pour qu'il te révèle les choses cachées. Et c'est Ézéchiel qui voyait, c'était une vision, la vision glorieuse que Ézéchiel avait vue. Dans verset 2 dit, je regardais et voici, c'était une figure ayant l'aspect d'un homme depuis ses reins en bas, c'était du feu et depuis ses reins en haut, c'était quelque chose d'éclatant, comme des reins polis. Il étendit une forme de main et me saisit par les cheveux
et me saisit par le cheveu, excusez-moi, parce qu'il y a un point. L'Esprit m'enleva entre la terre et le ciel et me transporta dans des visions divines à Jérusalem, à l'entrée de la porte intérieure du côté du septentrion, où était l'idole de la jalousie qui excite la jalousie de l'Éternel. Vous entendez, bien aimé? L'Esprit de l'Éternel l'enleva et le transporta, enleva qui? Ézéchiel. Ézéchiel, c'était un homme, un prophète, excusez-moi, un prophète, un homme qui était toujours dans la face de Dieu. Si vous demeurez toujours dans la présence de Dieu, dans la face de Dieu, Dieu va vous révéler les choses cachées, les choses que vous ne connaissez pas, ce que vous ignorez. Dieu va toujours vous révéler. Dieu va toujours vous révéler les choses cachées. Dieu va vous révéler, Dieu révèle. Il révèle ce qui est caché profond. Il révèle toujours. Parce que la Bible déclare, rien ne peut se cacher devant la face de l'Éternel. Il révèle toujours. Et Dieu avait révélé à Ézéchiel, ou dans le côté du septentrion, où était l'idole de la jalousie. Bien aimé dans le Seigneur, il y a l'idole de la jalousie dans ton entourage. Beaucoup t'en veulent pour rien. La jalousie se met dans leur cœur pour rien. Ta famille t'es jalouse. Ils disent que lui là, yowana tokomona soka kobala. Tokomona soka kobala. Bon bakamati batie point na vie na yo. Ba dit tokotala soka kobala. Nzora bazo bosana ke oya keli likona se. De vie na yo eza na maboko na ye. Celui qui a créé les cieux et la terre, ta vie est dans ses mains. Et les paroles qu'il a prononcées pour ta vie, pour ta destinée, les dernières paroles, c'est dans sa bouche. Ce n'est pas dans la bouche des méchants, ni de ta famille. Non. Parce qu'ils ont la jalousie dans leur cœur. La jalousie, la haine, le mépris, ils te haïssent sans cause. Ils te haïssent sans cause. Ils te méprisent sans cause. Parce que quoi? Ils ont laissé une porte de haine, de jalousie. C'est de la sorcellerie. Quand tu vois une personne ouvrir une porte de haine, de jalousie dans son cœur vis-à-vis de toi, contre ta personne, c'est qu'il faut savoir que la personne ne manque pas, comme on dit, la sorcellerie. Bien aimé dans le Seigneur, je voulais vous dire qu'il n'y a rien qui se cache. Dieu révéla à Ézéchiel, il dit que du côté du septentrion, à l'entrée de la porte intérieure du côté du septentrion, où était l'idole de la jalousie. Ça ne s'arrête pas là. Qui excite la jalousie de Dieu. Ça excite la jalousie de Dieu, pourquoi? Parce qu'au lieu que ce peuple fixe les yeux, les regards vers l'Éternel, pour l'adorer, pour le glorifier, pour le magnifier, il commettait des choses abominables qui excitaient la jalousie de Dieu. Parce que la Bible dit dans sa parole que Dieu ne donne jamais sa gloire aux hommes. Il ne partage jamais. Donc, tant qu'il nous a créés comme ses créatures, c'est nous qui devons l'adorer. Nous devons nous prosterner devant Jésus-Christ. Nous devons nous prosterner devant celui qui a créé le ciel et la terre pour l'adorer, pour l'exalter, pour le magnifier, comme les 24 vieillards et les 4 êtres vivants. Nous devons toujours prosterner devant celui qui a fait le ciel et la terre, devant celui qui nous a donné le souffle. Le souffle que nous avons, que nous dormons, nous réveillons. Et ce n'est pas par notre force, c'est par lui. C'est pour ça qu'il dit que regarde-moi. Dieu excitait les jalousies parce qu'il disait, regarde, ce peuple que moi j'ai créé, ce peuple que moi j'ai créé, à l'image de ma gloire, au lieu de m'adorer, au lieu de m'honorer, ils se prosternent devant ce que eux-mêmes ils ont fabriqué pour adorer, et c'est là où ça excite ma jalousie. Quand la jalousie de Dieu s'excite, Dieu est capable d'exterminer le monde entier parce qu'il ne l'adore pas. Il nous a créés pour l'adorer, pour prosterner devant lui, pour l'adorer, lui seul, l'unique, le maître, le véritable Dieu. C'est Dieu que nous devons adorer. Mais eux, ils se rassemblaient pour adorer les bêtes, pour adorer des statues. Ils se prosternent, ils offraient, ils faisaient des offrandes à
ces dieux-là. Il se prosterne devant le soleil. Écoutez, bien-aimés. Dieu a dit à Ézéchiel, je vais te montrer. Attends, allons-y. Et voici, il dit que je vais reprendre du côté du septentrion. Je reprends. L'Esprit m'enleva entre la terre et le ciel et me transporta dans des visions divines à Jérusalem, à l'entrée de la porte intérieure du côté du septentrion, où était l'idole de la jalousie qui excite la jalousie de l'Éternel. Et voici, la gloire du Dieu d'Israël était là, telle que je l'avais vue en vision dans la vallée. Ça, c'est Ézéchiel qui parle. Maintenant, on descend. Au verset 5, il me dit, « Fils de l'homme, lève les yeux du côté du septentrion. » J'ai levé les yeux du côté du septentrion. Voici, cette idole de la jalousie était au septentrion, de la porte de l'autel à l'entrée. Et il me dit, « Fils de l'homme, vois-tu ce qu'ils font? Les grandes abominations que commet ici la maison d'Israël. » La maison d'Israël, c'est le peuple que Dieu a choisi. C'est là que Dieu appelle la maison d'Israël. Ce sont le peuple que Dieu avait choisi pour l'adorer, pour le célébrer, pour l'exalter, pour lui rendre des hommages. C'est ce même peuple-là que Dieu, en un mot, le terme, on appelle Israël. Israël, ce sont le peuple que Dieu avait choisi pour l'adorer, pour le célébrer, pour le louer. C'est là Dieu dit que les grandes abominations que commet ici la maison d'Israël, pour que je m'éloigne de mon sanctuaire. Parce que Dieu considérait Israël comme c'est son sanctuaire. Le sanctuaire où ce peuple déverse comme les 24 rivières et les 4 êtres vivants disaient que Saint, Saint, Saint est l'éternel Dieu. Saint, Saint, Saint est le tout-puissant Dieu. Saint, Saint, Saint est celui qui vit au siècle des siècles. Donc nous sommes comme des sanctuaires de Dieu pour adorer Dieu. L'image de Dieu vivant était maintenant bafouée par ce peuple-là. Il s'éloignait de Dieu. Dieu dit à Ézéchiel, et il me dit, fils de l'homme, vois-tu ce qu'ils font? Les grandes abominations que commet ici la maison d'Israël, pour que je m'éloigne de mon sanctuaire. Mais tu verras encore d'autres grandes abominations. Alors il me conduisit à l'entrée du parvis. Point. Je regardais et voici, il y avait un trou dans le mur. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a toujours un trou. Elle me déclare, là où tu penses qu'il y a des barrières, il y a des portes que Dieu ne peut pas voir. Mais devant Dieu, il y a des trous, il y a des portes. Il est là, il est alpha, l'oméga, le premier, le dernier, le commencement et la fin. Il est l'omnipotent, l'omniscient, l'omniprésent. C'est pour te dire que là où tu penses qu'il y a un mur, tu dis que non, je fais dans le secret, Dieu te voit. Il dit, alors il me conduisit à l'entrée du parvis. Point. Je regardais et voici, il y avait un trou dans le mur. Écoutez dans le verset 8. Et il me dit, fils de l'homme, parce que la muraille, je perçais la muraille. Il dit, fils de l'homme, perce la muraille. Je perçais la muraille et voici, il y avait une porte. Encore un. Perce la muraille et il y avait une porte. Et il me dit, entre et vois les méchantes abominations qu'ils commettent ici. Bien-aimés dans le Seigneur, je voulais parler aux gens qui sortent là, des sorciers, surtout dans cette période de fin d'année. Il faut arrêter. Vous allez croiser l'épée de Dieu. Arrêtez ce que vous faites. Vous allez croiser l'épée de Dieu. Arrêtez les innocents. Arrêtez les justes. Vivez aussi de la présence de Dieu, de la grâce de Dieu qui les a accordée. Arrêtez ce que vous faites. Répentez-vous. La Bible déclare que Jésus a versé son sang pour que tous ces pécheurs-là, tous ces sorciers puissent se repentir, qu'ils puissent savoir qu'il y a un Dieu vivant qui règne à jamais. Dans les cieux, sur la terre, sous la terre, partout dans l'univers, c'est Jésus qui règne.
C'est pour cela, bien-aimés dans le Seigneur, repentez-vous de vos œuvres abominables. Dieu voit ça comme Dieu voit pas ça comme Dieu voit ça, ce sont des abominations. Ce que vous faites dans le secret, la sorcellerie, la méchanceté, la jalousie, la haine, procéder devant des idoles quelconques. Les soleils, vous dites que c'est votre Dieu. Vous prenez un homme comme votre Dieu, vous rendrez Dieu jaloux. Vous rendrez Dieu jaloux quand vous prenez un homme comme votre Dieu. Non, 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 non. Dieu n'aime pas ça. Il ne donne pas sa gloire à un homme, ni son honneur aux idoles. Il dit que repentez-vous. Repentez-vous de vos mauvaises voies. Repentez-vous de vos mauvaises œuvres. Repentez-vous. Cherchez la face du Seigneur. Cherchez la face de celui qui vous fait dormir la nuit et qui vous fait rêver le matin. Éloignez-vous de ces choses abominables. Éloignez-vous. Sortez. Sortez de ces mauvaises choses. Cherchez la face du Seigneur. Cherchez la présence de Dieu. La Bible déclare tout ce qu'ils font en secret et à découvert et à nu, bien aimé dans le Seigneur. Pense un peu. Pense un peu que toi, tu es limité. Tu es limité dans ce que tu fais. Tu es limité. Tu n'es pas égal à Dieu. Tu n'es qu'une miniature, petite personne. Tu embrouilles, tu embêtes tout le monde. Arrête ce que tu fais dans ta sorcellerie. Arrête de sortir en vampire. Tu vas croiser le feu de Dieu. Tu vas croiser le tonnerre de Dieu. Tu vas croiser le foudre de Dieu qui va t'exploser. Regarde dans la Bible, Dieu n'a jamais laissé les méchants vivre. Dieu n'a jamais laissé les méchants vivre. Mais il laisse le temps aux méchants de se repentir. Dieu laisse le temps aux méchants de se repentir. C'est pour cela, ces moments, la journée, la nuit, la journée, la nuit, la soirée, moi je te conseille de te repentir. Faut te repentir de tes mauvaises œuvres. Faut te repentir de ta jalousie, de ta méchanceté. Olingate muto zoa. Hein? Bien aimé, hôtel, bandeko no propre ya famille, bamoni po étoile nezo ngenga. Babi non, yako bala te, baza banani. Baza nzamba ko confondre bango. Nzamba ko confondre ba o balobi ke yoko bala te, balobi ko bonga te. Na kindoki na bango, o ba ko sana molili eza na poisa. O bazo sana molili, bazo nango, bazo sana bango bakasi ba bomba mi. Mais o akeli likona sazo mona bango. A cause la bango le temps va se repentir. Dieu n'attend que ce méchant là se repente. Parce que s'ils ne se répandent pas, mais nous avons vu dans la Bible, Dieu avait frappé Jézabel. Dieu avait frappé Jézabel, son corps. La Bible déclare le corps de Jézabel était de... Dieu avait mis le corps de Jézabel en pièces, en morceaux. En morceaux. Mais ne te glorifie pas de ta méchanceté. Ne te glorifie pas de ta méchanceté. Répands-toi. Répands-toi de ta méchanceté. Répands. Akab croyait qu'il était le plus fort, mais Dieu l'avait frappé un jour. Dieu l'avait frappé un jour. Il s'est déguisé, dit que je vais rentrer dans les camps pour combattre le peuple d'Israël. La Bible dit qu'on ne touchez pas à mes gens et ne faites pas du mal à mes prophètes. Mais Akab s'est déguisé. Mais Dieu l'avait aimé avant, il était aussi... Dieu le considérait, mais après il s'est tourné, il a pris son orgueil, il dit que moi je suis le plus fort. Il se déguise, il rentre dans les camps pour combattre le peuple de Dieu. Mais Dieu a dit que non, ça ne se passera pas comme ça. Quel que soit son déguisement, mais l'épée de l'Éternel avait localisé. Bien aimé dans le Seigneur, si tu continues dans ta méchanceté, l'épée de l'Éternel va te localiser là où tu te trouves. L'épée de l'Éternel va te frapper. L'épée de l'Éternel va te renverser dans l'immédiat si tu ne te répands pas. Répands-toi de tes abominations. Répands-toi de tes abominations. Il dit encore à Ézéchiel dans verset 12, il dit, et il me dit, fils de l'homme, vois-tu ce que font dans les ténèbres les anciens de la maison d'Israël? Les anciens de la maison d'Israël, chacun dans sa chambre, plein de figures. Vous avez des figures d'images, de la sorcellerie, dans les incantations, la divination, la magie, les enchantements. Vous croyez que c'est là votre puissance. Vous vous trompez. Vous vous trompez parce que vous allez passer. Vous allez passer. Ces idoles-là, ces abominations-là, hein, ça ne peut jamais se déplacer. Mais ayez un peu une réflexion. C'est vous-même qui transportez ça et vous appelez ça Dieu. Hein? Quelle abomination?
C'est vous-même qui prenez la chose. Et au lieu que celui qui marche, c'est toi qui marches avec les mains que Dieu t'a données, la force que Dieu t'a donnée, le souffle que Dieu t'a donné. Tu prends encore la chose que toi tu appelles ton Dieu, tu le fais déplacer. Mais s'il était Dieu, il devait se déplacer lui-même. Il devait se déplacer. Donc arrêtez l'abomination. Tout ce que vous faites à cacher dans vos chambres, Dieu vous voit. Il attend que vous vous repentez. Donc repentez-vous. Repentez-vous, acceptez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Acceptez Jésus-Christ comme le Seigneur et Sauveur. La Bible déclare, que gagne-t-il à un homme? Que gagnera un homme en échange de son âme? Que gagnera un homme en échange de son âme? Tu veux gagner le monde entier et perdre ton âme. Bien-aimé, cherche la face de celui qui te donne la force. Tu te réveilles. Tu te réveilles et tu marches. La Bible nous dit, ce n'est pas permis à un homme de guider ses pas, de diriger ses pas. Mais c'est Dieu. Aie un peu la réflexion. Dis toi-même que comment je fais pour mettre mon pied comme ça, je sors, je marche, je bouge, je secoue et je sors et je rentre. Demande toi-même. Mais ce n'est pas tes abominations qui te donnent la force. Ce n'est pas tes abominations qui te donnent la force. Ce n'est pas les abominations que tu fais. Il dit que, et il me dit, fils de l'homme, vois-tu ce que font dans les ténèbres les anciens de la maison d'Israël? Ce que font dans les ténèbres. Écoute-moi, toi qui me suis, je te dis que ce que tu fais dans les ténèbres, rien n'est caché devant la face de Dieu. Rien n'est caché. La Bible n'est cache celui qui a fait les cieux. Dans Psaume 94, il dit que celui qui a fait les yeux, il voit. Celui qui a fait les oreilles, il entend. Il voit, il entend. Il voit et il entend, bien-aimé. Il voit et il entend. Donc, je voulais te dire, bien-aimé, de te repentir de tes abominations. Répands-toi de tes abominations. Répands-toi de tes abominations. Répands-toi de tes abominations. Cherche la face du Seigneur. Cherche à adorer. Répands-toi. Répands-toi du fond de ton cœur. Répands-toi. Ce que tu fais, ça ne plaît pas à Dieu. Tu penses que Dieu ne voit pas. Dieu te voit. Tu penses que ta maison est barricadée, mais il y a des trous. Ta méchanceté a mis des trous. Toi, tu penses que c'est fermé, mais il y a des trous que Dieu voit. Il peut envoyer un de ses serviteurs, quel qu'en soit l'endroit où il se trouve. Il lui donne les yeux pour voir. C'est Dieu qui donne les yeux pour voir. Parce que Dieu a dit à Ézéchiel, vois. C'est Dieu qui a donné à Ézéchiel les yeux de voir. Si Dieu n'avait pas dit à Ézéchiel, vois, Ézéchiel n'allait pas voir. Ézéchiel n'allait pas voir. Ézéchiel n'allait pas voir. Ézéchiel n'allait pas voir. Parce que c'est Dieu qui donne les yeux de voir, de regarder. De regarder. Même dans l'obscurité, je donne les yeux de regarder. Aïe, aïe, aïe. Dieu donne la force de regarder même dans l'obscurité. Dieu donne les yeux de regarder même dans l'obscurité. Devant Dieu, l'obscurité est lumière, une grande lumière. Devant Dieu, l'obscurité est lumière. Devant Dieu, celui qui a fait le ciel et la terre, Jésus-Christ de Nazareth. Devant lui, l'obscurité. Devant lui, il n'y a pas d'obscurité. Il n'y a que lumière en lui. Il n'y a que lumière en lui. Il n'y a que lumière en lui. Devant lui, il n'y a que lumière. En lui, il n'y a pas d'obscurité. En Jésus, il n'y a pas d'obscurité. Il n'y a que lumière. Il n'y a que lumière en lui. En lui, il n'y a que de lumière. En lui, il n'y a pas d'obscurité. Donc, pour te dire, bien-aimé, si tu penses que ce que tu fais là de tes abominations, tes sorcelleries, tu n'es pas caché, tu es ouvert. Tu n'es pas caché, tu es ouvert. J'ai vu comment les gens dans la Bible, comment Dieu a frappé la méchanceté. Arrête la méchanceté. Arrête tes abominations. Tu penses que tu es fort. Tu n'es rien. Tu n'es rien. Tu n'es rien. Tu n'es pas fort. Tu n'es rien. Arrête tes abominations. Arrête.
Cherche la face de celui qui t'a donné et qui te donne nuit et jour les souffles de vie gratuits. Il attend que tu puisses te repentir. Répands-toi. C'est simple, répands-toi. C'est simple. Répands-toi. Répands-toi. Où comptes-tu vivre l'éternité? Dans l'enfer? Non. Cherche le royaume des cieux. Cherche le royaume de Jésus-Christ. Cherche le royaume de Jésus-Christ. Ézéchiel a vu beaucoup de choses. Hein? Ézéchiel a vu beaucoup de choses. Donc Ézéchiel, c'est un homme, un prophète que Dieu avait donné ses yeux pour que Ézéchiel voie. Ézéchiel voyait même la grandeur de Dieu. Quand j'ai lu le livre d'Ézéchiel, ça me donne la chair des poules. Ça me donne la chair des poules quand j'ai lu le livre d'Ézéchiel. Il voyait même la grandeur de Dieu. Regarde dans Ézéchiel 1, verset 26. Écoute Ézéchiel. C'est toujours Ézéchiel qui voyait. Ézéchiel 26. Au-dessus du ciel qui était sur leur tête, il y avait quelque chose de semblable à une pierre de saphir. Donc pour mieux comprendre, il faut passer par le verset 24. Hein? Ézéchiel 1, verset 24, il dit: j'ai entendu le bruit de leurs ailes quand ils marchaient, pareil au bruit de grosses eaux, ou à la voix du Tout-Puissant, ou à la voix du Tout-Puissant. C'était un bruit tumultueux, comme celui d'une armée. Quand ils s'arrêtaient, ils laissaient tomber leurs ailes. Donc j'aimerais que vous lisez Ézéchiel, vous allez comprendre les merveilles de Dieu. Les merveilles de Dieu, que comment Ézéchiel parlait avec Dieu, comment Ézéchiel voyait Dieu. Ce sont des messages très puissants. Ce sont des messages très puissants. Tu verras que toi-même, avec tes abominations, tu n'es rien devant celui qui a fait les cieux et la terre. Tu n'es rien. Lis Ézéchiel, tu verras que tu n'es rien. Cherche la Bible, lis second. Cherche la Bible, lis second. Tu verras la grande Bible comme ça là. Comme ça là. Regarde comment ma Bible est devenue. Parce qu'au fur et à mesure de lire, ça prend toujours comme ça. Donc il dit, je vis encore, non, il y avait quelque chose de semblable à une pierre de saphir en forme de trône, et sur cette forme de trône apparaissait comme une figure d'homme placée dessus en haut. Je vis encore comme de l'airain poli, comme du feu, au-dedans duquel était cet homme, et qui rayonnait tout autour. Hein? Je vais répondre encore. Je vis encore comme de l'airain poli, comme du feu, au-dedans duquel était cet homme, et qui rayonnait tout autour, depuis la forme de ses reins jusqu'en haut, et depuis la forme de ses reins jusqu'en bas. Je vis comme du feu et comme une lumière éclatante dont il était environné. Pour te dire que je t'ai dit tout à l'heure que Jésus est une lumière. Jésus est une lumière, mais lui il a dit comme une lumière éclatante dont il était environné. Environné. Tel aspect de l'arc qui est dans la nuit à un jour de pluie, ainsi était l'aspect de cette lumière éclatante qui l'entourait. C'était une image de la gloire de l'Éternel. C'était une image de la gloire de l'Éternel. C'était une image de la gloire de l'Éternel. Alléluia. À cette vue, j'ai tombé sur ma face et j'entendis la voix de quelqu'un qui parlait. La voix de quelqu'un qui parlait là, c'est quoi? La voix de quelqu'un qui parlait. La voix de quelqu'un qui parlait, c'est la voix de Jésus-Christ de Nazareth. Bien aimé, si vous lisez la Bible, Ézéchiel, ça va vous édifier dans beaucoup de domaines. Regarde comment Dieu parlait avec Ézéchiel. Dieu a ouvert les yeux d'Ézéchiel. Dieu l'a montré l'abomination. Bien aimé, même dans ta famille, il y a des abominations qui se passent dans ta famille. Tu ignores.
Tu ignores. Tu ignores. Si vous voyez dans une famille, ils ont des problèmes de mariage. Bon, même si c'est mari, ils ont des problèmes d'enfanter. Ils n'ont pas d'enfants. Hein? L'homme, depuis qu'il s'est marié, la femme, depuis qu'il s'est mariée, il n'enfante pas. Il faut savoir qu'il y a l'abomination dans la famille. Il y a des abominations. Des abominations. Hein? Eux, ils pensent que dans leurs abominations, ils dépassent Dieu. Mais la Bible déclare, ce n'est qu'un seul jour que Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe. En un seul jour, Dieu avait détruit Sodome et Gomorrhe parce que Dieu était en train d'avertir les gens de Sodome et de Gomorrhe de laisser la méchanceté, d'abandonner la méchanceté, d'abandonner la méchanceté. Ils ne voulaient pas écouter. Ils ne voulaient pas écouter. Dieu leur disait d'abandonner la méchanceté, de se repentir, de chercher celui qui a fait les cieux et la terre. Mais ils ne voulaient pas écouter. Mais la Bible déclare, Dieu est lent à la colère. Dieu est lent à la colère. Tu vois aujourd'hui un sorcier qui a l'habitude de faire la sorcellerie tous les jours. Il est sorcier, il tue les enfants, les innocents, les gens qui ont quelqu'un qui vient seulement avoir son diplôme. On le nomme dans une société, on les classe, on les positionne dans une société élevée, avec un bon salaire. Et du coup, vous voyez seulement, l'enfant dort comme ça, il meurt. Pourquoi? C'est l'abomination, les incantations maléfiques qu'ils font dans la famille. Ils ne veulent pas que les enfants vivent, les jeunes vivent et puissent réussir leur vie dans la paix et dans la tranquillité. Qu'est-ce qu'ils font dans leur sorcellerie, dans leur abomination? Ils font des incantations. Vous pensez que vous irez droit à l'enfer avec votre méchanceté, avec vos abominations? Moi, je te pointe du doigt, toi qui fais cela, tu dois te repentir. Tu arrêtes l'abomination, tu arrêtes la méchanceté. Tu auras droit à l'enfer. Tu auras droit à l'enfer. Tu auras droit à l'enfer. Nous lisons la Bible, nous voyons comment les hommes méchants, Dieu les envoie directement en enfer. Dieu les envoie directement en enfer. Et que quand Dieu va renouveler le monde, toi, tu ne viendras pas. Ta place sera toujours en enfer. Le renouvellement de ce monde sera accordé aux gens que Dieu mettra à part dans son royaume quand il va renouveler ce monde. Il les enverra encore pour régner dans ce monde. Vous pensez que les gens qui ont été méchants, qui faisaient tout le temps des abominations, des méchancetés, n'auront pas de place? La Bible déclare qu'il n'y a pas de place pour les méchants dans le royaume de Dieu. Il n'y aura pas de place pour les méchants dans le royaume de Dieu. Donc, tous ceux qui vivent dans la méchanceté, dans des abominations, des sorcelleries, abandonnez la méchanceté. C'est de la méchanceté gratuite. De la méchanceté gratuite. C'est de la méchanceté gratuite. Abandonne la méchanceté. Depuis que tu tues dans ta méchanceté, la sorcellerie, de tes abominations que tu fais de mal, qu'est-ce que tu as? Tu n'as rien. Tu n'as rien. Tu ne vas pas hériter le ciel. Tu n'hériteras pas le ciel avec tes abominations, avec ta méchanceté, tes méchancetés. Tu n'hériteras pas le ciel. Répands-toi. Moi, le conseil que je t'appelle, je te dis de te repentir. Répands-toi. Accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Jésus-Christ, c'est le Dieu d'amour. Regarde, il a répandu son sang pour sauver l'humanité à cause de son amour. À cause de son amour, il a répandu son sang. Il a répandu son sang pour sauver l'humanité. Pour que le monde vive l'amour. Pour qu'on ne vive pas la haine, mais l'amour. Mais là, vous voyez qu'il y a de la haine et le mépris. Bien aimé, Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas là où il y a la haine, là où il y a le mépris. Dieu n'est pas là. Dieu est là où il y a l'amour. Parce qu'il est lui-même amour. Il est lui-même amour. Il est lui-même amour. Bien aimé, moi, je te conseille de te repentir. Répands-toi de ta méchanceté. Répands-toi de ta méchanceté. Répands-toi de ta méchanceté. Ézéchiel, c'est un homme, un prophète qui voyait Dieu face à face. Il voyait Dieu face à face. Et Dieu lui avait donné même les discernements des visions. Les discernements des visions. C'est lui qui voit. C'est Ézéchiel a vu la grandeur de Dieu, de Jésus-Christ. Tout le monde cherche à voir Jésus-Christ, mais il ne le voit pas. Mais Ézéchiel a vu Dieu, avait vu Jésus-Christ en personne.
Parce que c'était un homme qui restait dans la face, dans la présence de Dieu. C'est un homme qui vivait dans la sanctification. C'est un homme qui craignait l'Éternel. Il craignait l'Éternel. Il vivait dans la crainte de Dieu. Ézéchiel, c'est un homme qui cherchait la face de l'Éternel. C'est là où Dieu s'est manifesté. Il nous montrait tout cela. Dieu montrait à Ézéchiel sa grandeur. Il lui montrait que lui, c'est le Dieu. Hey! Lui, c'est le Dieu. Lui, c'est le Dieu. C'est le Dieu. Il est l'incomparable. Donc, bien-aimé, répands-toi. Répands-toi de ta méchanceté. Répands-toi de tes abominations. Répands-toi. Répands-toi. Que sert-il à ce que tu fais là? Ça ne sert à rien pour non seulement la vie des innocents et des justes. Répands-toi de ta jalousie. Répands-toi. Tu combats les gens sans cause. Tu combats les gens sans cause. Pourquoi? Tu combats les gens sans cause. Arrête de combattre les innocents. Arrête parce qu'il y a un Dieu qui va te combattre. Il y a un Dieu qui va te combattre. On a vu dans le livre, dans la Bible, où Aman s'est levé contre les innocents et les justes. Aman a planifié le plan pour tuer, éliminer tous les enfants du peuple juif. Aman avait fait un plan. Mais Dieu s'est levé. Dieu a mis, il a même préparé un endroit qui devait pendre Mardochée. Il a même fait un plan là où devait pendre, une piège là où devait pendre Mardochée. Mais quand Dieu a révélé le plan d'Aman, il a mis tout à découvert à nu. Le plan, le bois que Aman avait préparé pour pendre Mardochée. Dieu a dit que, le roi dit qu'on y pende Aman. On a pendu Aman dans ses propres pièges qu'il avait fait contre Mardochée. Donc, c'est que moi, je ne peux pas t'appeler bien-aimé. Frères et sœurs, c'est que tu as là, ça ne glorifie pas Dieu. Et ne te glorifie pas de tes... Même Goliath croyait le plus fort. Toi, tu penses que tu es plus fort dans tes abominations, mais le Père de l'Éternel va te localiser. Dieu va envoyer, celui qui a fait le ciel et la terre, va envoyer son ange. C'est son ange qui va te renverser avec son épée. Goliath croyait qu'il était le plus fort. Il disait que c'est moi qui est le plus fort. Hein? Il a vu David dire à David, toi un petit comme toi là, moi qui ai fait des combats, des grands combats, des guerres, toi un petit comme toi, qu'est-ce que tu me feras? Mais Dieu l'avait montré que Dieu était dans David. Comme Dieu était dans David, Dieu avait renversé Goliath. Regarde un géant comme Goliath, comme la Bible nous parle, quelqu'un de 3 ou 5 mètres de longueur. David, un petit mètre de combien de centimètres, comme 75 cm ou quelque chose, 1 mètre. 1 mètre 20 ou 1 mètre 20. Mais c'est David qui l'avait renversé. Et David a pris même son propre épée qui était dans son côté et pour couper la tête de Goliath. Goliath qui se croit le plus fort. C'est pour te dire que tes abominations vont te renverser. Si Dieu est Dieu, lui qui a ouvert la terre pour avaler Dathan, Abiram et Corée, toi tu penses que tu es plus fort. Donc arrête tes abominations. Arrête tes abominations dans le nom puissant de Jésus-Christ. Répands-toi. Répands-toi. Ne répands pas dans ta chambre. Répands publiquement. Dis que moi j'ai fait ceci. Moi j'avais cela. Dis, confesse. Confesse, c'est là où tu auras la grâce de Dieu. Confesse, répands. N'aie pas honte de te repentir des mal que tu as fait aux innocents et aux justes. N'aie pas honte. Tes incantations que tu fais dans ta chambre, tout est à découvert à nu. Tout est ouvert devant l'Éternel, celui qui a fait les cieux et la terre. Donc, répands-toi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Répands-toi dans le nom puissant de Jésus. Répands-toi dans le nom puissant de Jésus. Et si tu ne veux pas te repentir, tu verras la main de l'Éternel. La Bible déclare dans le livre de Daniel, Daniel avait vu une pierre qui se détacha sans le secours d'aucune main et qui frappa la statue. Je te dis, bien-aimé, si tu ne te répands pas de tes abominations,
tu verras seulement une pierre qui se détachera, une épée qui se détachera, sans le secours d'aucune main qui te localisera et qui te frappera, qui te renversera au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Karabaka shekende koriobobo. Remozende borishandara mama sokoroba. Si Dieu s'est manifesté à Ézéchiel, pour parler à Ézéchiel, pour que le monde entier puisse savoir que Dieu existe. Il existe. Il est là. Dieu est là. Jésus-Christ est là. Jésus-Christ est là, le maître des cieux et de la terre. Il est là. Il est là, il existe. Il montrait que pour qu'on puisse savoir qu'il existe, il a s'est manifesté à Ézéchiel et pour que Ézéchiel puisse transmettre aussi au monde entier. C'est pour cela, c'est là dans la Bible. Si vous lisez la Bible d'Ézéchiel, vous verrez comment Dieu s'est manifesté. Donc Ézéchiel ne voyait que les visions de Dieu lui-même, le maître, le créateur, Jésus-Christ, le maître des cieux et de la terre. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ça que Dieu m'avait mis ce soir, cette journée, à cœur de pouvoir partager pour que les gens arrêtent l'abomination. Lisez Ézéchiel. Ézéchiel 8. Lisez Ézéchiel chapitre 8. À partir du premier verset jusqu'au verset 18. Jusqu'au verset 18. Parce que je n'ai pas terminé. Dieu dit encore à Ézéchiel. Il dit encore à Ézéchiel dans le verset 17, il dit, et il me dit, vois-tu, fils de l'homme, est-ce trop peu pour la maison de Juda de commettre les abominations qu'ils commettent ici? Faut-il encore qu'ils remplissent le pays de violence et qu'ils ne cessent de m'irriter? Quand les gens font l'abomination, c'est une manière d'irriter Dieu, la colère de Dieu. Quand les gens commettent des abominations là, des incantations, ils irritent Dieu. Bien aimé, moi j'ai vu comment Dieu a frappé beaucoup de gens. Dieu a frappé beaucoup de méchants qui pensaient qu'en se confiant dans leur fétiche, dans leur nganga, dans leur sorcellerie, ils étaient plus forts. Ils étaient plus forts, ils croyaient qu'ils étaient plus forts. Mais ils étaient forts pour ceux qui ne connaissent pas leur Dieu. Car la Bible nous dit que ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Quand nous agissons avec fermeté, on invoque seulement le Dieu, notre défenseur, Jésus-Christ, de prendre lui-même les relèves de tout combat. Et il combat. Il combat. Il dit que faut-il encore qu'il remplisse ce pays de violence et qu'il ne cesse de mériter. Ils irritent Dieu dans leurs abominations. Hein? Il dit encore, voici, ils approchent le rameau de leur nez. Il dit voici. Quand Dieu dit voici, c'est-à-dire il montre. Il disait à Daniel, à Ézéchiel de voir. Donc quand Dieu disait à Ézéchiel, voici. Donc Ézéchiel voyait du coup, c'est automatique. Ézéchiel voyait automatiquement. Donc quand vous êtes dans la présence de Dieu, vous allez voir, si vous demandez à Dieu, même vous ne pouvez pas demander, mais Dieu vous révèle. Dieu vous révèle. Vous ne demandez pas, mais il vous révèle les choses cachées. Les choses cachées que les gens pensent qu'ils font dans les ténèbres, mais devant Dieu, c'est dans une lumière éclatante qui ne cache rien. Parce que la Bible déclare, il met tout à découvert et à nu devant sa face. Il dit encore dans Ézéchiel 8, verset 18, il dit que c'est Dieu qui dit, l'Éternel, le Dieu créateur, le maître des cieux et de la terre. Il dit encore, moi aussi, j'agirai avec fureur. Mon œil sera sans pitié. Hey, hey. Mon œil sera sans pitié. Dieu a dit que son œil sera sans pitié pour ceux qui commettent des abominations. La sorcellerie ne va pas se repentir. Dieu a dit que son œil sera sans pitié. Il dit que il agira avec fureur. Moi aussi, j'agirai avec fureur. Mon œil sera sans pitié. Et je n'aurai point de miséricorde. Akoyoka mawate. Akoyoka mawate. Pourtant, ozosa mabe, ozoka mawate. Ozoka mawate na mesha, surtout ozoka mawate. Ozosala kaka mabe. Abi payoka mawate. Abi, j'agirai avec fureur. Mon œil
sera sans pitié. L'œil de l'Éternel sera sans pitié pour agir contre les méchants, contre tous ceux qui commettent l'abomination, la sorcellerie, les vampires, les incantations. Dieu sera sans pitié. Quand ils crieront à haute voix à mes oreilles, je ne les écouterai pas. Même au dernier jour, quand Dieu va te commencer à te frapper, tu vas dire, Dieu, aie pitié de moi, pardonne-moi. Dieu ne te pardonnera pas parce que tu n'avais pas pitié des innocents. Tu n'avais pas pitié des innocents. Attends, Exode 22, 18 dit, hein? Exode 22, 18. Exode 22, 18. Exode 22, 18. Hein? Exode 22, 18 dit, hein? L'Éternel ne laisse point vivre les méchants. Il ne laisse pas vivre la magicienne. Dieu ne laisse pas vivre la magicienne. La magicienne, c'est-à-dire ceux qui commettent des abominations, la magie, les enchantements, l'idolâtrie, les sectes, la sorcellerie. Dieu ne leur laisse pas vivre. Mais Dieu leur laisse le temps de se repentir. Tu vas dire que l'homme là, la femme là, moi je suis dans un doki. Azo tikate, azo continuer dans un doki. Nzambazo tike là le temps pour se repentir. Il y a qu'à confesser ma benaye. Nzambazo tike le temps pour confesser ma benaye, pour se repentir dans un doki naye. Si se repent, il aura la grâce de Dieu, mais il aura la grâce de Dieu. Il ne continuera plus, même s'il cherche à continuer encore dans ses mauvaises voies. La main de l'Éternel avec son épée va le localiser et ça sera la fin pour lui. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis très content de partager la parole de Dieu. Je pense que là où vous serez, vous allez suivre cette vidéo. Je demande à l'Éternel de vous bénir. De vous bénir. Et vous qui êtes menacés, attaqués tous les jours, que Dieu combat pour vous. Que Dieu puisse combattre pour vous. Vous qui êtes menacés tous les jours. Vous êtes combattus financièrement. Vous êtes combattus spirituellement, moralement, matériellement, physiquement. Que Dieu puisse combattre pour vous. Que Dieu puisse combattre pour vous. Que l'Éternel Dieu des armées puisse combattre pour vous et qu'il vous donne la victoire. Qu'il vous donne des victoires et des victoires et des victoires. Que ce verset, que cette vidéo puisse toucher des familles et sauver, délivrer tous ceux qui sont dans la sorcellerie. Tous ceux qui sont dans la captivité des méchants. Que la main de l'Éternel sauve et délivre tous ceux qui sont dans la captivité des méchants. Tous ceux qui sont dans la captivité des abominations, de la méchanceté de la famille, de la méchanceté de l'entourage, de la méchanceté du travail, de la méchanceté de là où il habite. Que Dieu, la main de l'Éternel, délivre la personne. Que la main de l'Éternel vous délivre d'une manière à une autre. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu vous donne l'esprit de l'adorer. Parce que quand vous adorez l'Éternel, vous le glorifiez, vous l'exaltez. Vous l'élevez. Vous adorez Dieu, vous lui dites, vous le mettez à sa place de ce qu'il est pour recevoir des honneurs, pour recevoir des adorations. Que Dieu vous donne l'esprit de chercher à tout moment la face de Dieu. Que Dieu, Jésus-Christ vous donne la force de prier, la force de chercher sa face, la force d'évangéliser, de parler de sa part. Que Dieu vous donne la force d'évangéliser, de parler de sa part. Que tes oreilles écoutent la voix de Dieu, la voix du Saint-Esprit. Que tes oreilles écoutent la voix du Saint-Esprit. Que ta bouche parle de la part de Jésus-Christ. Que ta langue, ta bouche et tes lèvres parlent de la part de Jésus-Christ. Que tes yeux puissent voir Jésus-Christ et vivre sa gloire. Je te bénis
nyonso okozongisa mokolo nanga na esengo lisusu matondi na nani ozwa lokumu polo Yesu ozwa lokumu zwa lokumu na nyonso papa na ngai zwa lokumu Yesu na ngai zwa lokumu na nyonso Jésus Christ zwa lokumu na nyonso le roi des rois kino lelo yo awe obateli biso na bambonge mpe mikatanda na mono ya nguya olongisi biso tokekande biso tokokoma ozala nzambe na ngonga nyonso yawe otikala nzambe ko ozwa lokama ya yawe osanjolama kolo Yesu osanjolama papa osanjolama kolo Yesu osanjolama tozongiseli yo lokumu Yesu mokolo na bomoi tozongiseli yo masanjoli nzambe na nguya mopesi na elonga mopesi na kimia seyo nzambe na nguya oza malamu lelo oza malamu kolo Yesu oza malamu suka yawe bolamu nezanga suka nkolo bolamu na yo ezanga suka na malamu katukantama ngeme papa bakamatondo basantu befana nange me fulusuko papa ndorame ulume fulusa tabeto matondo mingi lelo ye matondo mingi kolo Yesu matondo mingi amu Alléluia matondo mingi fumu Yesu matondo mingi nasenga mutu nyonso partager ozona na vidéo partage yango et abonne-toi sur ma page YouTube abonne-toi et partage abonne na page nanga yo mutu okola na page oyo okola na message oyo abonne pe partage yango na kombo na Yesu Masiya abonne pe partage po jesusu ozo ba message jesusu yebele kitoko ya mikolo zoya abonne-toi et partage dans le nom de Jésus-Christ. Dans un église, dans un évangéliste depuis Gabon, nous avons partagé parole qui donner gratuitement. Le but que vous avez reçu gratuitement et donné gratuitement. Et je donne gratuitement le message de Jésus-Christ. Je donne gratuitement que nous avons reçu. Gratuitement aussi, je partage. Zoyango, ya ofele. Accentiste. Oka. Sanki di la mfumu, Twasaki di la mfumu, Yesu twasaki. Okumama, yawe kumama. Ozali nzambe, kumama, yawe kumama. Ozali nzambe. Libela kumama. Ozali nzambe kumama yawe kumama yawe kumama ozali nzambe yawe kumama na bomo na bino akumama na bomo na bino nzamba lola akumama na bomo na bino na domaine nyonso akumama nzamba akumisama soki tokumisi nzambe te tokumisa nani soki tokumisi Yesu Masiya te tokokumisa nani soki na beli na ngai sino bela nani mama yawe kumama merci à bientôt je vous aime du fond de mon cœur je vous aime quand je partage ça me donne la joie et je vous aime yawa kumama la bomo na bino
soki nakomisi ete yawe nanga ata mabange kobeta maboko soki nasanjani ete yawe nanga ata mabange kobeta milolo. Amen.